Bonjour, nous sommes le dimanche avant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche Rogaté. Historiquement, déjà au IVe siècle, ou 5e siècle peut-être, il y avait une région de la France, la Gaule, où les chrétiens ont déjà observé ce dimanche. Et ce n'était qu'au IXe siècle que toute l'Église a commencé à l'observer. D'habitude, de ce dimanche à la fête de l'Ascension, l'Église se dévoue à la prière, en priant pour la semence, mais aussi en tenant compte de la situation dans laquelle le monde actuel se trouve. Alors nous commençons avec l'introïde. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est le Dieu, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. De toi, Seigneur Dieu, nous vient tout don parfait. Comble nos ardentes prières, inspire nos pensées pour qu'elles découvrent la justice et dirige nos volontés pour qu'elles puissent l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Rogaté, tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 38. Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la première épître de Jean au chapitre 4, les versets 1 à 11. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu.
Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 9 à 17. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Esprit de vérité, toi qui révèles que Jésus est le Messie venu en chair, conduis-nous dans la vérité pour que nous mettions tout enseignement à l'épreuve et ne soyons pas déçus. À travers ton enseignement, nous qui sommes les bien-aimés de Dieu, que nous nous aimions aussi les uns les autres, comme il nous a aimés le premier. Amen. Alléluia! Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Vous est-il arrivé d'entendre un débat ou un conflit au cours duquel les interlocuteurs, plutôt que de s'écouter l'un l'autre, parlent en même temps? Et vous, en entendant ces deux voix en même temps, vous avez du mal à les entendre? Votre attention va de l'un à l'autre, essayant de comprendre ce que chacun d'eux est en train de dire? Ou encore, vous est-il arrivé d'écouter la radio sur l'autoroute et que vous vous trouvez quelque part où les ondes des deux stations sont en compétition? Pendant un certain temps, vous écoutez une chaîne et puis, soudainement, une deuxième chaîne est plus puissante et vous l'entendez. Et encore, la route change de direction et les ondes de la première station sont de nouveau les plus fortes. Au début du chapitre 4 de la première lettre de Saint Jean, l'apôtre dit qu'il y a la voix de deux types d'esprits dans le monde. Et ces deux voix sont en compétition. L'esprit de Dieu et les esprits du monde. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et vous, en tant que les bien-aimés de Dieu, êtes encouragés à ne pas vous fier à tout esprit, mais de mettre les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut que vous soyez à l'écoute, que vous soyez en mesure d'évaluer ce que disent ceux qui parlent. Comment le faire? Jean vous le dit. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en chair, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en chair, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Certains enseignants dans l'Église comprennent mal ce que la Bible dit à propos de l'Antichrist et prétendent qu'il s'agit d'un homme puissant qui apparaîtra dans les derniers temps avant le retour de Christ, un homme qui sera possédé par le diable, un homme qui unira les gouvernements du monde afin de tout diriger. Il y a plusieurs problèmes avec cette interprétation. Premièrement, Jean parle du fait qu'il y avait déjà à son époque des antichrists. Le mot antichrist ne veut pas seulement dire quelqu'un qui s'oppose au Christ, mais qui se met à la place de Christ. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, il écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ainsi,
on devrait comprendre qu'Antichrist vient de l'Église. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont du zèle, mais cela n'empêche qu'ils enseignent des erreurs. Le rôle du pasteur n'est pas de dire ce qu'il pense, mais de parler de la part de Christ. Ce n'est pas à un homme de diriger toute l'Église, voire même une petite paroisse. Même si notre Seigneur est monté au ciel, il n'a pas abandonné l'Église, mais il règne sur elle à travers sa parole et son esprit. Alors, le but n'est pas seulement d'identifier les antichrists qui se font entendre partout, mais d'être à l'écoute pour discerner et entendre la voix du bon berger dans l'Église. Pour reprendre l'exemple des 2 stations radio, si la radio vacille entre les 2 émetteurs, il faut distinguer quand il y a eu un changement de contenu. C'est à chaque chrétien d'évaluer son pasteur et de demander, est-ce que son enseignement est conforme à la parole de Dieu? Les paroles du pasteur sont-elles celles de Jésus? Historiquement, c'était l'une des raisons pour laquelle le credo a été placé devant le sermon. Pour que les paroissiens se demandent, est-ce que la prédication est fidèle à la foi que l'Église confesse? Si le sermon ne parle pas de ce qu'il y a dans le contenu, est-ce vraiment ce que dit la Bible? La chose importante? Les prétendus prophètes sont des loups qui viennent en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à travers leur enseignement. Ils n'enseignent pas la vérité. Aujourd'hui, qu'entendez-vous venant d'autres églises? Est-ce qu'elles enseignent à propos du Christ? Ou parlent-elles de ce monde et de ses priorités? Jean écrit, « Ils sont du monde. Voilà pourquoi leur parole est du monde. Et le monde les écoute. » Condamne-t-elle le péché? Ou nie-t-elle la réalité que nous méritons tous le jugement de Dieu, en prétendant que ce serait davantage une démonstration d'amour de ne pas parler de nos fautes? Enseigne-t-elle ce que disent les commandements qui nous révèlent ce qu'est l'amour? Ou est-ce qu'elles redéfinissent ce qu'est l'amour en justifiant le péché en l'appelant amour? La doctrine de Christ, c'est l'amour. L'amour manifesté par l'obéissance à la loi. Et l'amour mis en œuvre de l'amour quand on pardonne celui qui a commis une faute. L'évangélisation, l'annonce de la pure doctrine, c'est l'amour. La fausse doctrine vient d'un autre esprit et n'est pas de l'amour. Jésus est la vérité, révélée par l'esprit de vérité. Il est l'amour qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne ce qu'est l'amour, car il est amour. Et tout amour vient de lui. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés
et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La chose qui manifeste l'amour plus que tout autre, c'est parler de l'amour de Dieu. L'amour qui se révèle en la personne de Jésus-Christ pour le salut du pécheur. Pourquoi faut-il le Messie venu en homme, qui est de Dieu? Pour qu'il souffre et meure et ressuscite pour notre justification. À l'époque de la Réformation, le but n'était jamais d'introduire de nouveaux enseignements, mais d'identifier les faux enseignements qui avaient envahi l'Église et de retourner à ce que l'Église avait toujours enseigné à propos de Christ. Il devrait en être de même pour nous. Le luthérien aux États-Unis avait pour un temps le slogan « Le Christ qui ne change pas, pour le monde qui change toujours ». Et l'une des icônes de l'Église est l'encre. Si nous sommes sauvés à l'intérieur de l'arche de l'Église, nous avons aussi l'encre pour ne pas être emportés. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul écrit que le but de l'enseignement, c'est pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout ventre de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans les versets 2 et 3 de notre péricope, nous lisons que tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme ou venu en chair est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en chair, il n'est pas de Dieu. Alors, que veut dire le mot traduit par reconnaît? C'est le mot grec homologué. Homo veut dire même. Si on parle d'homosexuels, il s'agit d'hommes qui sont attirés par quelqu'un du même sexe. Et je pense que vous pourrez reconnaître aussi le mot grec logos, qui veut dire parole. Comme nous lisons au début de l'évangile de Jean. Et la parole, le logos, s'est fait chair et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Alors, pensons-y. Que signifie le mot homologué? Dire ou parler la même chose. Quand on reconnaît que Jésus est le Messie venu en chair de Dieu, c'est dire la même chose que ce que enseigne la parole concernant Jésus. Vrai Dieu et vrai homme, le sauveur du genre humain. Souvent dans l'Église, nous utilisons le mot « confesser » qui signifie la même chose. Alors, quand vous confessez vos péchés, vous vous rendez compte que Dieu dit que vous êtes des pécheurs et vous dites avec Dieu que vous êtes un pécheur qui a besoin de pardon. Vous dites la même chose que Dieu. Et quand vous confessez le credo, vous dites la même chose que ce que disent les Saintes Écritures, en particulier concernant Jésus. Alors, reconnaître Jésus, c'est confesser ce que Dieu dit lui-même dans la Bible, sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Combien de prétendus prophètes dans le monde prêchent un Jésus autre que celui que nous révèlent les Écritures saintes? Avoir le vrai Jésus n'est pas aussi facile que d'écrire le nom de Jésus sur une étiquette et de dire, qui dit « Bonjour, mon nom est Jésus. Je m'appelle Jésus.
et de la coller sur une idole inanimée. Si vous parlez aux témoins de Jéhovah, ils vont vous parler d'un Jésus, mais pas le Fils de Dieu crucifié pour expier les péchés du monde. Les musulmans vous parleront d'Isa, le Messie, mais ce n'est pas le Jésus qu'on trouve dans la Bible, qui est mort pour le pardon du péché du monde. Mais l'Église a déjà identifié ces erreurs. Nous pouvons tout simplement dire, les témoins de Jéhovah, les musulmans, le vrai défi, c'est d'être attentif et de reconnaître la fausse doctrine quand elle apparaît d'un pasteur connu et en qui vous avez eu confiance, qui est membre de votre propre synode, de votre propre Église. Il faut toujours que l'Église prêche le vrai Jésus, est devenu chair, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, est monté au ciel, et qui siège maintenant à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qui viendra de là pour juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi il nous faut un Dieu incarné, Jésus en chair, qui a effectué le salut par ses souffrances et sa mort innocente. Jean écrit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ce que Jean dit pourrait sembler être égoïste. Il faut que vous m'écoutiez. Mais Jean n'écrit pas pour lui-même, mais pour Christ. Ces derniers temps, il y a des gens qui agissent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, qui s'identifient comme étant des influenceurs. Ils trouvent leur petit troupeau qui les suit et qui les écoute. Et les réseaux sociaux vont continuer à diriger vers eux ceux qui croient la même chose, qui apprécient les vidéos, qui veulent en voir plus. Pourquoi? Pour qu'ils restent sur le réseau. Pour le chrétien, pour un pasteur fidèle. Le but n'est pas de rassembler des gens autour de lui, mais autour du Seigneur. Ce n'est pas d'avoir des gens qui m'écoutent, mais qui écoutent la voix du Christ. Et c'est Christ qui, par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui parle toujours pour évangéliser, pour convertir, pour enseigner, pour soutenir dans la foi et pour fortifier le chrétien. Et cela, l'œuvre de l'Esprit, se manifeste dans la vie des bien-aimés du Seigneur. Alors, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus, le Messie venu en chair, à cause de son grand amour pour vous, qui s'est donné pour vous, pour que vous lui apparteniez, viviez dans son royaume et le serviez éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Je vais conclure chaque demande en disant, prions le Seigneur. Je vous invite à répondre par Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour ceux qui sont éloignés de lui et de son Église, pour ceux qui écoutent les faux enseignants et qui sont attirés par les prétendus prophètes et l'esprit de l'erreur, afin que l'Esprit de Dieu fasse connaître que Jésus est le Messie venu en chair, pour les missionnaires qui œuvrent afin que, dans toute nation,
Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les agriculteurs, les éleveurs, les vignerons, et pour tous ceux qui travaillent dans les champs, pour la semence et la récolte, et pour les arbres fruitiers, et pour les temps nécessaires, la pluie, la chaleur et le soleil, pour ceux qui transportent la nourriture et ceux qui la vendent, ainsi que pour ceux qui la préparent, afin que nous recevions notre pain de ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre synode, ses paroissiens, ses pasteurs et son président, pour les délégués de l'AGS et ceux qui voyageront pour s'y rendre, afin qu'ils votent des projets de résolution pour le bien-être de l'Église et élisent des personnes compétentes, pour les candidats pour le ministère pastoral qui se présenteront pour leur examen à la fin de ce mois, et pour le jury qui les évaluera, et pour le pasteur Lara, sa famille et la paroisse Saint-Pierre à Châtenay-Malabry pendant ce temps de convalescence. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes âgées, en particulier pour Esther pendant cette période de transition, en attendant une place à la Petite Pierre, pour les personnes malades, pour ceux qui attendent des opérations, pour les personnes physiquement handicapées et ceux qui ont des handicaps mentaux, pour ceux qui sont déprimés, ainsi que pour les membres de leur famille et tous ceux qui les accompagnent, y compris les médecins, les psychiatres, les psychologues, les professeurs, les infirmiers, les aides-soignants et les accompagnants de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui s'adaptent aux nouvelles circonstances de leur travail, et pour les employeurs qui sont à la recherche d'employés, afin que ceux qui peuvent travailler puissent gagner leur vie et prendre soin des leurs, et que l'économie soit soutenue pour le bien-être de cette nation, ainsi que pour ceux qui prennent leur retraite et s'adaptent à leur nouveau rythme de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour un vrai amour chrétien, pour que les chrétiens demeurent dans l'amour de Christ, gardent ses commandements et aiment les autres comme Christ les a aimés le premier. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour toutes ces personnes et pour toutes les autres que nous tenons maintenant dans nos cœurs. Accueille avec bonté nos prières, délivre-nous et préserve-nous, car c'est à toi que nous rendons toute gloire, tout honneur et toute adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et d'éternité en éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.